Marc chapitre 11, verset 1. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Yahushua envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez, entrez. Vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi vous faites cela? Dites que le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir. Ils partirent donc et trouvèrent l'anon qui était attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: pourquoi détachez-vous cet anon? Je vais m'arrêter là d'abord. Dans cette histoire que la majorité on connaît tous, c'est l'histoire de l'anon, un petit âne. L'âne ici, je pense que c'est la seule fois où on va parler de cet âne-là, anonyme. Mais cet âne-là est devenu célèbre. Pourquoi? Parce qu'il a porté le Seigneur Yahushua. Mais regardez d'abord la caractéristique de cet anon-là. C'était un anon qui était attaché et qui avait une condition particulière qu'aucun homme n'était monté sur lui. Et quand j'étais venu ici, le Seigneur était en train de m'enseigner sur cet anon-là. Cet anon-là, c'est toi, c'est moi. Pourquoi? Parce que l'anon est considéré comme un être banal. L'anon est considéré, c'est pas comme le cheval. L'anon est considéré comme un animal pour accomplir des tâches, des petites besognes. Un animal négligé. Comme toi, comme moi, nous sommes négligés. Comme toi, comme moi, on a fait des choix de suivre le Seigneur Yahushua. Comme toi, comme moi, nous avons accepté de porter la croix et de suivre le Seigneur. Mais regardez cette condition particulière. L'anon qui était négligé, mais est resté pur, parce qu'aucun homme n'est monté sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait qu'aucun homme n'est monté sur cet âne-là, c'était l'image, il y avait 2 choses. L'image de la pureté. Amen. Alléluia. Ça veut dire que quand on est avec le Seigneur, quand on décide de suivre la marche avec le Seigneur, il y a une condition qu'on doit se sanctifier, qu'on doit être pur. Amen. Alléluia. Et la sanctification, c'est un cheminement. Amen. C'est une progression. Et malheureusement, beaucoup de gens, dans la pensée qu'on a aujourd'hui, quand tu discutes surtout avec la pensée catholique, ils ne comprennent pas que toi qui étais bandit, que toi avec qui tu buvais, tu étais en boîte de nuit, que tu décides maintenant, tu dis que je ne veux plus ça, que je veux servir le Seigneur. Parce qu'eux, ils se disent dans la pensée que quelqu'un qui doit servir le Seigneur, c'est le petit servant qui était consacré depuis, qui était baptisé, confirmé, et qu'on voit qu'il a été conduit depuis la naissance, et qu'on sent qu'il va devenir prêtre. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de... c'est prédestiné. Parce que tu as été conduit en tant que petit, tu étais venu, on sent que oui, il a toujours été doux, il a toujours été oui. Et quand tu discutes avec ces gens, tu dis que non, moi je ne veux plus. La personne que vous avez vue avant, ce n'est plus moi. Oui, on dansait dans les boîtes de nuit, oui, on draguait les femmes, oui, on sortait, mais ce n'est plus moi. Parce que le Seigneur m'a transformé. Et c'est là où ça choque. Et quand il y a ce choc-là, quand il y a cette séparation-là avec le Seigneur te met à part. Comme cet anon-là était à part. Le fait qu'aucun homme ne soit monté sur lui, ça veut dire quoi? Deuxième chose. Ça veut dire que le Seigneur, il veut prendre toute la place. Alléluia.
Amen. Alléluia. Le Seigneur veut prendre toute la place de ton cœur. Le Seigneur veut prendre toute la place de notre cœur. Si une personne, et je vais vous dire quelque chose. Le fait que dans la nature, le fait qu'on puisse dompter un animal, ça le formate déjà. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'il y ait un animal qui ne soit pas déjà monté par un homme. Parce que le fait qu'un animal soit monté par un homme, ça veut dire qu'il soit déjà formaté. Mais le Seigneur, il veut que te prendre ton cœur pur. Ton cœur pur. Il veut que ton cœur soit débarrassé des mauvaises choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour te transformer, pour nous transformer, le Seigneur a besoin de la base. Il a besoin de toute la place. Il ne veut pas partager la place avec quelqu'un. Comme cet anon-là, disposé, mis à part, il était préparé pour que le Seigneur puisse monter sur lui. Comme nous aussi, Seigneur, je veux être accepté pour que tu me domptes, pour que tu me guides. Parce que tu es le pasteur, tu es le bon berger. C'est toi qui t'occupes de moi. C'est toi qui prends soin de moi. Et j'accepte que tu puisses m'élever. J'accepte que tu puisses me guider. J'accepte que tu puisses me nourrir. Comme cet anon-là, qui était mis à part. Et regardez qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on attend ici. Quand les disciples veulent maintenant prendre l'anneau, qu'est-ce que les gens disent? Mais pourquoi vous allez prendre l'anneau? Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Ça veut dire que aux yeux du monde, les gens veulent toujours te voir, toujours dans ton coin, mais tu ne fais rien. Alléluia. Ah oui, mes bien-aimés. Reste attaché là. Oh, reste attaché là. Tu ne déranges pas. Reste attaché à ton péché là. Tu viens là, reste là. Reste dans ton improductivité. Reste dans ton couloir, mais c'est bien là, tu ne déranges pas. Reste dans ton coin là. Mais ce n'est pas là où le Seigneur nous veut. Ce n'est pas là où le Seigneur te veut, mon frère, ma soeur. Les gens disent, mais l'anneau là qui a jamais, pourtant il n'a jamais été monté. Hein. Et les gens disent, mais pourquoi vous détachez cet homme? Pourquoi vous détachez? Mais pourquoi? Tu es bien là dans ton état. Janine, on aimait bien quand tu étais avant comme ça. Hein? Vous n'avez pas remarqué que souvent il y a des gens qui aiment bien quand qui aimaient bien, qui étaient bien dans ton état où tu étais mauvais là. Amen. Il y a des gens qui aimaient ça. Ah, l'ambianceur là, hein? On aimait bien ça. Oh, mais comment? Là, tu es tout doux là. Je sais comment. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est ça. Je vais faire une petite parenthèse, bien aimé. Ça, c'est parce qu'on est là entre deux. Il faut faire. Moi, j'étais avec des amis. Quand j'étais dans le monde, là, il y avait des amis comme ça qui étaient chauds. Mais il y avait des filles qui aimaient bien les gars qui étaient chauds. Qui étaient chauds là, mais ça tire les filles. Mon frère, c'est compliqué. Quand tu es tout mou là. Les filles n'aimaient pas ça. Donc il y avait des gens qui étaient obligés d'être charismatiques. Bad boy, des gens qui aiment ça. Quand tu sors, quand tu déballes le témoignage, ah, moi j'étais bandit, j'étais tout seul à lui. Le Seigneur vient te casser. Il se met comme un bébé. Si les gens se mettent à déballer, c'est comment c'est qu'ils étaient avant là. Mais on va fuir. On va fuir. Parce qu'on sort de loin. Mais le Seigneur nous délivre. Donc les gens veulent que tu sois dans ton état là, hein, dans ton coin. Mais pourquoi vous le détachez? Parce que l'anneau avait une mission. Et la mission, ça veut dire qu'il y a un temps. Et il faut que tu saisisses ce temps-là. Il faut que nous saisissions ce temps-là. L'anneau était là. On le nourrissait. Mais il était là. Voilà. Mais les gens ne savaient pas que les gens avaient une mission qui devait servir le Seigneur, qui devait porter le Seigneur. Comme les gens ne sont pas prêts, que toi tu t'es prédestiné à être
serviteur ou servante du Seigneur. Amen. Les gens ne savent pas. Ils ne savent pas pourquoi tu n'as pas trop fait part dans certaines choses. Pourquoi depuis que tu es tout petit, à un moment, quand tu étais dans les mauvaises choses, mais après le Seigneur t'a vite rattrapé. Même quand tu étais dans le péché, même quand tu étais loin du Seigneur, le Seigneur te préservait. Alléluia. Parce que tu étais prédestiné. Nous sommes prédestinés par le Seigneur. Et quand on a des coups bas, quand ça ne va pas, on sent qu'on se rappelle que Seigneur, ah oui, on n'est pas à notre place. Il y a des gens qui ont essayé de vous dire que oh, finalement je suis fatigué et ils sont repartis dans le monde. On dit comme ça, on va dans le monde de nuit. Mais tu sens qu'il y a un malaise. Tu sens que les gens ne sont pas à leur place. Je me rappelle la dernière fois que j'étais en boîte de nuit et j'ai parlé à mon cousin. Et je lui ai dit, c'est la dernière fois que tu me vois ici. Il me dit, oh, mais comment mon frère? On était là au mango. Oh, mais comment mon frère? Comment tu peux dire ça? Parce que je sentais déjà. Il dit, c'est la dernière fois que tu me vois ici. Ah, reste là, on va te boire dans là. Il ne m'écoutait pas. Et c'était la dernière fois que j'avais mis les pieds. Parce que je sentais mon appel. Que je devais me lever pour servir le Seigneur. Donc, quand tu es appelé, quand tu es prédestiné comme cet anneau-là, l'anneau avait une mission qui devait être préparée pour porter le Seigneur. Ça veut dire que nous, mes bien-aimés, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as une mission. Tu es missionné pour servir le Seigneur. Nous sommes tous missionnés pour servir le Seigneur. Mais aux yeux du monde, les gens ne comprennent pas. Vous dites, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Mais tu t'es bien comme ça. Pourquoi tu gaspilles tout ce temps-là? Pourquoi? Non. Parce que tu n'es plus dedans. Le monde est yedo, la croix devant nous. Le monde est yedo, moins, la croix devant nous. Le monde est yedo, la croix devant nous. Moins pas tout n'est, moins pas tout n'est. Alléluia. Je ne retournerai pas. Ah oui, je suis missionnaire. Alléluia. Ah oui. Alléluia. Je ne retournerai pas en arrière. Amen. Je ne retournerai pas. Parce que la joie là que le Seigneur me donne là, personne ne peut me la donner. La paix que le Seigneur me donne là, personne ne peut me la donner. Et qu'est-ce que l'on comprend dans ce passage à la fin? Ils étaient conditionnés. Mais le Seigneur, les personnes qui sont venues prendre l'anneau là, le Seigneur leur a donné des recommandations. Il dit, si on vous demande de récupérer cet anneau-là, vous dites, le Maître en a besoin, le Seigneur en a besoin. Amen. Ça veut dire que tu as une parole d'autorité en toi. Amen. Tu as un mandat, tu as un sceau en toi. Quand le Seigneur te dit, va, il suffit seulement que tu respectes la parole du Seigneur. Et comme tu suis la parole du Seigneur, les autres là ne bougent pas. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui a plani les sentiers. Le Seigneur a plani les sentiers. Ils vous donneront les breuvages mortels. Mais il ne vous arrivera rien. On essaiera de vous tenter, on essaiera de vous mettre les coups bas. Mais comme vous avez la couverture du Seigneur, vous avez Yahweh Shabbaoth. Il combat pour nous. Il combat pour toi. Il combat pour moi. Alléluia. Alléluia. Ah oui, mes bien-aimés. Et cet amour-là a eu toute sa gloire, entre guillemets. Ce n'est pas le Seigneur qui a marché sur les palmes, comme le frère Atas l'a dit la dernière fois.
C'est l'anneau qui a marché sur cette femme-là. C'est l'anneau qui a reçu les cris aussi. Mais regardez l'humilité du Seigneur. Oh, le Seigneur choisit un anneau. Il choisit un animal qui est négligé pour faire quelque chose de valeur. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça l'image du Seigneur. Est-ce que vous savez comment, j'aime bien le poser, est-ce que vous savez comment on fabrique le diamant? C'est... C'est quoi? Oui, mais c'est quoi à la base, c'est quoi le diamant? C'est le charbon. Le diamant, c'est du carbone. Ah oui. D'accord. C'est du charbon qui a été soumis à plusieurs pressions atmosphériques. Et c'est ça qui donne ça. À tel point qu'aujourd'hui, on peut te fabriquer du charbon artificiel avec du carbone. Ils mettent des mêmes conditions atmosphériques dans des chambres et ils te fabriquent du diamant. Mais le charbon, c'est du diamant. Le charbon, quand tu le façonnes, quand tu le soumets à plusieurs températures, ça devient du diamant. Ah oui, ma soeur. C'est pour ça qu'on dit diamant. Non, ça c'est... Quand on dit souvent le diamant brut, diamant noir, diamant brut, quand diamant rose là, en fait c'est toujours des charbons, mais il suffit, ce sont des petites interférences qui créent des couleurs. Mais c'est du charbon qui est négligé comme ça là. C'est ça qui crée le carbone, le diamant. Mais par contre, il faut qu'il passe par des pressions. Il faut que ça soit façonné. Et c'est comme ça avec l'image du Seigneur. Il faut que tu sois poli. Il faut que tu sois façonné, que tu acceptes d'être façonné afin d'avoir quelque chose de valeur. C'est pour ça que je le dis souvent dans le couple. Il faut que vous soyez éprouvés. Quand vous êtes tous souriants, ça va, oui. Oui. Mais le frère, il sourit tout le temps. Oui, il sourit tout le temps. Mais il faut un peu que tu sois un peu contrarié un peu, pour qu'on voit le vrai visage. Oh, il faut le sourire plus. On va mettre le costume, non, loup. Oh. On peut entendre sur l'épaule, mais oui, c'est le frère qui sourit tout le temps. Oui, oui, parce que c'est pour ça qu'il faut être naturel. Moi, je vais commencer à dénoncer les gens. Quand tu souris, est-ce que tu es vraiment comme ça? Parce que c'est pas ce que la sœur recherche. C'est pas ce que le frère, la sœur va te voir naturellement comment tu es. Parce que c'est là où on va t'apprécier. Mais si tu fais une façade là, comment on va savoir? Il faut être naturel. Alléluia. Comme avec le Seigneur, il faut être vrai. Ouais, non, c'est dans notre bien-aimé. Ça va, mon frère? Ça va, ma soeur? Alléluia. Et je suis vivant, hein? Mais il faut être naturel. Oh, mais ma soeur, c'est comment? On dit quoi? Ça va? Ça pourtant qu'il y ait familiarité, mais non, ça va, oui, ça va pas. Mais ça va, oui, ça va. Oh. Même l'accent que tu devais avoir, tu n'aimes pas l'accent, tu filtres tout ton accent. Mais prends-la avec ton accent. Ça va choquer qui? Oh. Mais c'est ça. Ah oui, ma soeur. Mais les réunions du vendredi, c'est aussi ça. Maintenant, si vous ne voulez pas, moi, je ne viens plus. Oh. Tu veux qu'il y ait l'accent? Non, mais sérieusement, il faut vraiment que tu sois naturel. Amen. Amen. Soyons vrais. Parce que ça crée des problèmes après. Même dans tes rapports sociaux avec les gens, ça crée des masques, ça crée des façades. Et même si tu as peur, tu te dis que non, mais j'ai peur de la manière dont tu es vu, c'est le Seigneur lui-même. On grandit tous avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc pour revenir avec cet anneau-là a porté le Seigneur. Et c'est cet anneau-là qui a reçu une partie de la gloire. Le Seigneur pouvait venir avec, on pouvait le porter.
Il pouvait venir avec un carrosse. Mais regardez l'humilité. Il est venu avec un ânon. L'animal qui est négligé. Pour en faire quelque chose de valeur. Et pendant toute l'histoire de la Bible, on apprendra que le Seigneur utilise toujours des choses viles. Il utilise des choses viles pour faire quelque chose de valeur. Amen. Amen. Donc, s'il y a des gens qui sont négligés, s'il y a des gens qui sont viles, qui sont déprimés, tout ça, oui, il peut y arriver. Mais tu as le Seigneur en toi. Ne néglige pas celui que tu as en toi. Parce que le doute compromet la foi. Le doute compromet la foi. Quand l'ange a parlé à Sarah, elle a commencé à rire. Le doute, oui. Mais quand tu as la foi garde-la. Gardons la foi, gardons la parole du Seigneur, gardons la vie du Seigneur en nous. La foi, ça sera quelque chose qui va déterminer ta marche. La foi, c'est une promesse que le Seigneur a mis dans ta vie. Amen, amen. Qui sera toujours avec toi. Que quoi qu'il arrive, qu'il ne va jamais t'abandonner. Et c'est ce à quoi nous devons nous attacher. Alléluia. Alléluia. Et nous devons tenir ferme. Comme les disciples, ils ont respecté la parole. Ils n'ont pas dit que quand les gens ont besoin de demander, le maître en a besoin. Fin. Et ils ont fait les choses. Ils ont respecté à la règle. C'est pour ça que nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons être rigoureux. Nous devons respecter les préceptes, les principes. Tu dois être quelqu'un d'organisé. Amen. Alléluia. Tu dois être quelqu'un de méthodique. C'est pour ça que dans la vie, nous devons, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants d'Élohim, nous devons être des personnes, on va dire, complètes. Tu dois vraiment, le Seigneur doit être vraiment te remplir. Vous n'avez jamais vu des... C'est pour ça que dans la Bible, le Seigneur avait des disciples, il avait un peu de tout. Il avait Luc qui était médecin. Il avait Matthieu qui était péager. Il avait Pierre qui était pêcheur. Amen. Et donc, il y avait toute cette diversité, mais qui était complémentaire. Pour montrer que le Seigneur peut se servir de n'importe qui pour le servir. Ce n'est pas conditionnel. Ce n'est pas formatisé. Et pendant toute l'histoire avec le Seigneur, dans la Bible, dans la parole du Seigneur, le Seigneur nous montre qu'il est tellement divers. Il va voir des gens que les gens ne pouvaient même pas voir. Les gens qui étaient rejetés. Il est venu donner une claque au caractère des Juifs qui se considéraient hyper saints. Tu te rends compte, ma soeur Adriana, qui ne pouvait même pas voir, il n'avait pas le droit, on te dit que tu n'as pas le droit de parler à un peuple. Les Samaritains. On te dit que tu n'as pas le droit de parler avec eux parce qu'ils sont impurs. Tu te rends supérieur. Et le Seigneur lui-même il est venu donner une claque pour dire que non, 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 ce sont des êtres comme toi et moi. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a toujours cet esprit-là élitiste chez les Juifs qui se croient souvent supérieurs. C'est pour ça justement qu'à un côté, quand vous écoutez Hitler, quand les choses qu'il négligeait, qu'il dénonçait par rapport aux Juifs, c'est ça aussi qu'il disait. Ils sont entre eux, ils se croient supérieurs, c'est tout. Mais oui, parce que cet esprit-là est descendu aussi, ils ont gardé ça. Et c'est comme ça qu'il a gagné la foule pour monter ce nazisme-là, son parti politique. Bien-aimé, à partir du moment que tu te dis que tu es quelqu'un de valeur, tu connais ton identité,
tu sais en qui tu crois, vous allez voir que ça va vous donner beaucoup plus de détermination dans ta marche. Tu n'auras même pas besoin d'être motivé. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui disent, oh, moi j'ai besoin qu'on me booste, hein. J'ai besoin de me motiver, hein. J'ai besoin... Ah, c'est pas facile, hein, oui. Mais quand tu sais en qui tu crois, quand tu sais que pourquoi tu viens ici là pour prier, parce que tu recherches quelque chose, et qu'à la fin d'ici là, tu dis que ça m'a encouragé. Le chant là que la sœur a entonné, le moment de prière qu'on a attendu, là, tu sentis un moment que, ah oui là, ça me fait du bien. Quand tu rentres chez toi, tu es rechargé. Alléluia. Ne néglige pas ça. Parce que le Seigneur, il est dans l'affaire. Amen. Amen. Donc voilà un peu. C'était ce passage-là que je voulais vraiment nous encourager cet après-midi, ce soir. Excusez-moi. Pour te dire que le Seigneur, il se sert de n'importe qui. Et ne laisse pas les gens te dire, ne laisse pas vraiment te dire, quand les gens te disent, oh, tu es bien comme ça. Non, non, non. Ça, c'est la considération des hommes. Cherche la considération du Seigneur. Et plus le Seigneur lui-même, il va te considérer, plus les gens vont voir ça. Amen. Plus tu considères le Seigneur, plus les gens vont voir que, ah oui, ok, d'accord. Ils vont s'écarter. Amen. Amen. Voilà. C'est une version de l'anneau. Hein? Voilà, au début, je croyais que c'était l'avant l'âne. Après, je comprends. Au fur et à mesure que tu lis la parole, tu comprends que c'est l'anneau. Après, tu comprends que, ah ben oui, mais il y a certaines choses. Tu peux lire le verset là 15 fois, hein, mais ce n'est pas encore t'enseigner des choses. Mais tu sais, je l'ai lu, je l'ai lu au moins 3-4 fois cette semaine. Le même verset, au fait, surtout. Et au final, du coup, j'ai pas compris ça comme ça. Voilà. Vraiment, mais pas du tout. C'est le Seigneur. Ouais. C'est le réma, la révélation. Amen. Il y a la lettre, il y a la révélation. Demain, je peux encore venir te donner le même passage, je vais encore te parler encore d'autres choses encore. Mais je voulais, comme c'est un peu tard là, hein. Donc voilà. Je voulais vraiment nous encourager, mes frères et sœurs, hein, à vraiment toujours persévérer. D'accord? Donc voilà, on a fini. Hein. Donc voilà.